Je n'aurais jamais rendu l'argent. J'aurais dit, l'argent, c'est hors de question. Commençons à négocier. Et vous savez quoi? J'aurais gagné cette négociation. Nous ne pouvons pas continuer à conclure des accords comme cet horrible accord avec l'Iran, où nous leur avons rendu 150 milliards de dollars. L'accord avec l'Iran était terrible. Nous avons payé 150 milliards de dollars pour un mauvais accord. C'est CNN qui fait un montage d'anciennes déclarations de Donald Trump sur l'accord d'Obama avec l'Iran, essayant de transformer une négociation difficile en une honte publique. Ce mercredi 17 juin 2026, ce récit a commencé à s'effondrer car l'actualité récente montre une toute autre réalité. Donald Trump n'a pas donné de chèque en blanc au régime iranien, n'a pas envoyé de soldats américains pour une guerre terrestre et n'a pas renoncé à la pression militaire. Ce qui existe, c'est un mémorandum encore non finalisé, un fonds privé conditionné au comportement de l'Iran, une courte fenêtre de négociation et une dispute ouverte entre la ligne America First et la vieille garde qui pousse toujours Washington vers des conflits sans issue. CNN a tenté de vendre l'idée que Trump faisait quelque chose de pire qu'Obama, mais elle a ignoré une différence centrale. On a rappelé qu'Obama avait débloqué des ressources et tenté de normaliser un accord nucléaire fragile. Trump utilise maintenant la menace militaire, le blocus, la négociation et la pression publique pour obtenir des concessions sans envoyer de troupes américaines en Iran. C'est là que le montage se retourne contre lui. L'attaque qui semblait simple a fini par exposer le véritable conflit à l'intérieur des États-Unis. Les médias de gauche et les démocrates sont contrariés parce que Trump cherche une issue sans accepter la guerre éternelle. Qu'est-ce que CNN a caché? Pourquoi le montage s'est-il effondré? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. CNN a diffusé d'anciennes déclarations de Trump critiquant l'accord d'Obama et disant qu'il ne rendrait jamais d'argent à l'Iran. L'intention était claire, créer une comparaison émotionnelle, comme si la nouvelle négociation était une contradiction, sauf que le montage a mélangé des choses différentes. Une chose est de libérer de l'argent iranien gelé, comme cela s'est produit lors du débat sur l'accord d'Obama. C'est autre chose de discuter d'un fonds d'investissement privé conditionné à un accord final, à des inspections internationales, à la neutralisation du matériel nucléaire et au maintien de la navigation dans le détroit d'Ormuz. L'enquête publiée ces dernières heures a montré que le fonds de 300 milliards de dollars n'apparaît pas comme une réparation directe. La structure présentée implique des capitaux privés, des nations du Golfe, des investisseurs d'autres régions et des secteurs tels que l'énergie, le transport, la logistique et la reconstruction. Le fonds ne serait mis en place que s'il y avait un accord final et le respect des conditions. Cela change le cœur de l'histoire. CNN a essayé de présenter cela comme de l'argent remis à l'Iran. La défense de Trump et Vance propose une autre interprétation. L'Iran n'a accès aux bénéfices que s'il change de comportement et accepte un contrôle. Trump a également précisé que le mémorandum n'est pas définitif. Lors de la réunion du G7 en France, il a déclaré que l'accord dépendait encore du comportement iranien et a averti que les attaques pourraient reprendre si le régime ne respectait pas ce qui a été convenu. Cette phrase déconstruit l'idée de reddition. Celui qui s'est rendu ne menace pas de reprendre les bombardements. Celui qui s'est rendu ne maintient pas les sanctions comme instrument de pression. Celui qui s'est rendu ne met pas l'adversaire à l'épreuve avant tout véritable allègement. Ce que Donald Trump fait, c'est maintenir l'Iran entre deux mauvaises options pour le régime lui-même. Accepter une surveillance stricte ou faire face à une nouvelle pression militaire. La gauche a tenté d'utiliser Barack Obama comme bouclier moral. Le Financial Times a publié un titre parlant d'humiliation et comparant l'accord de Donald Trump à celui de Barack Obama. C'est le genre de titre fait pour alimenter les réseaux sociaux, pas pour expliquer l'affrontement stratégique. Barack Obama est mentionné car les médias veulent placer Donald Trump sur le même terrain où il attaque toujours les démocrates. J.D. Vance est entré au cœur de la crise pour défendre la ligne de Donald Trump. Il a affirmé que l'Iran n'aurait pas accès au fonds de 300 milliards de dollars sans une transformation totale, y compris le démantèlement du programme nucléaire militaire et l'arrêt du soutien aux groupes alliés au Moyen-Orient. J.D. Vance a également souligné qu'aucun argent américain n'entrerait sur ce compte. C'est cette partie qui dérange les critiques. Leur récit repose sur l'idée que Donald Trump a ouvert les caisses des États-Unis. La réponse la plus ferme de J.D. Vance est venue lorsqu'il a affronté la pression des néoconservateurs. L'un des détracteurs de la ligne de Donald Trump a affirmé que les États-Unis seraient dans une pire situation sans soldats sur le terrain.
J.D. Vance a répliqué en disant que ce genre de critique vend la mèche. Pour lui, les bellicistes ne montrent aucune réelle préoccupation pour l'essence plus chère, le prix du pétrole, les pertes militaires ou les soldats envoyés dans une nation de 95 millions d'habitants. Le conflit ne concerne pas seulement l'Iran. Le conflit porte sur la question de savoir qui décide de la politique étrangère américaine. Donald Trump et J.D. Vance essaient d'occuper une autre position. Pression forte, oui. Guerre sans plan, non. Sanctions, oui. Soldats américains dans une occupation impossible, non. Négociation, oui. Confiance aveugle en l'Iran, jamais. Le mémorandum cité dans les informations parle d'une réouverture temporaire pendant une période de 60 jours, pendant que les négociations continuent. Le G7 a également fait pression pour une négociation plus large impliquant le programme de missiles, l'action régionale et la surveillance internationale. Cette partie aide à montrer que Trump n'est pas seul dans une aventure isolée. Les grandes nations ont compris que parler uniquement de l'enrichissement nucléaire ne résout pas tout. Le régime iranien utilise des missiles, des groupes alliés, la menace maritime et la propagande interne. Trump peut transformer la critique en avantage, précisément parce qu'il exige une structure plus large. Les États-Unis peuvent défendre Israël, contenir l'Iran et en même temps refuser une guerre terrestre qui coûterait cher aux familles américaines. La comparaison historique pèse. Washington a déjà vu ce scénario en Irak et en Afghanistan. Cela commence par un discours de force, passe par la promesse d'une campagne courte, puis devient une mission sans fin. Ensuite, cela devient une dépense permanente, une usure politique et des familles attendant que les soldats rentrent à la maison. Donald Trump a construit une partie de sa force en disant que ce cycle devait prendre fin. C'est pourquoi la critique des néoconservateurs n'effraie pas sa base. Elle confirme pourquoi beaucoup ont voté pour Donald Trump. Utiliser la puissance américaine sans transformer chaque crise en occupation, chaque ennemi en une guerre longue et chaque pression diplomatique en excuse pour envoyer des jeunes mourir loin de chez eux. CNN a essayé de tout réduire à une contradiction de campagne. Ils ont pris les déclarations de Trump sur Obama, les ont placées à côté des informations sur le fonds de 300 milliards de dollars et ont vendu cela comme un effondrement moral. La vraie politique ne se résume pas à quelques secondes de montage. Quand tous ces éléments apparaissent à l'écran, le montage s'effondre. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés et vous dire la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.